Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans l'actualité. Inauguration de la nouvelle usine de Sanofi à Sidi Abdallah, le plus grand complexe de production et de distribution des médicaments en Afrique. Ce complexe qui emploie près de 400 collaborateurs offre une capacité de production de plus de 100 millions d'unités annuellement. Signature d'une convention de coopération entre l'ASAL et la Direction générale des forêts pour la préservation du legs écologique et le patrimoine forestier. L'agence spatiale algérienne qui tend à élargir ses services au niveau international. On parlera d'oléiculture dans la wilaya de Biskra où la production est en nette évolution. L'exemple ce soir dans une usine, dans une exploitation dans la commune de Ain Naga. On terminera avec du cinéma, projection hier à la Cinémathèque L'Arbi Ben Mhidi du long métrage du réalisateur Alexandre Cotte, la forteresse de Brest. Bienvenue à tous. Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msel, demain en République de Guinée équatoriale. Il représentera le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à la cérémonie marquant le 50e anniversaire de son indépendance. Msel sera porteur d'un message écrit du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à son homologue équato-guinéen. Direction Vienne à présent où se tient le sommet des leaders mondiaux de l'énergie, un événement exclusif de haut niveau auquel participe le ministre de l'énergie en marge de la tenue de la semaine mondiale de l'énergie. Guy Touni a tenu plusieurs rencontres où il a abordé des questions définissant la nouvelle carte énergétique mondiale, rappelant les ambitions de l'Algérie d'entamer une transition énergétique effective avec la réalisation d'ici 2030-2035 d'un parc énergétique renouvelable d'une capacité totale de 22 000 mégawatts. Dans ce sens, il a annoncé le lancement incessamment par la Commission de régulation de l'électricité et du gaz des enchères pour la réalisation de 2000 mégawatts en direction des investisseurs nationaux, seuls ou en partenariat avec des étrangers. Dans l'activité parlementaire, la vice-présidente du Conseil de la Nation, Nouara Sadia Jaffer, a tenu ce jeudi une séance de travail avec une délégation parlementaire canado-africaine au Parlement canadien. La séance a permis aux deux parties de revenir sur les moyens de renforcer la diplomatie parlementaire entre les deux pays et renforcer la coordination dans les domaines d'intérêt commun. Sanofi inaugure une usine de production, de distribution et de stockage à Sidi Abdallah, un investissement de 10,6 milliards de dollars. 400 emplois sont créés. L'inauguration s'est déroulée en présence du ministre de l'Industrie et des Mines, Youssef Yousfi. Kamal Suiga a assisté à cette inauguration. Reportage. C'est un projet qui se veut un remède contre l'importation et une cure pour le transfert de technologie. L'usine que les responsables présentent fièrement comme la plus importante en Afrique et au Moyen-Orient est d'abord destinée à couvrir le marché algérien. Dans l'immédiat, pour nous, ce qui est important, c'est pérenniser et faire démarrer correctement ce site selon nos standards, les standards algériens. Donc il est très important pour nous de fiabiliser le démarrage et bien sûr à terme, ce site il est fait avec une telle envergure pour pouvoir attaquer d'autres marchés que celui de l'Algérie. Grande comme 9 terrains de football, l'usine emploie 400 personnes et assure production, distribution et stockage. Nous disposons donc de deux usines qui produisent aujourd'hui plus de 65 millions de boîtes pour le marché algérien. Donc pour nous, c'était vraiment une autre façon de confirmer, de réaffirmer notre volonté d'être engagé auprès des services de santé. Pour peser l'impact de cette usine et mesurer son importance à couvrir le marché algérien, il faudra attendre les autorisations du ministère de la Santé. Vous avez vu aujourd'hui, il est fonctionnel, cependant les médicaments ne peuvent pas être commercialisés immédiatement. Vous savez qu'on doit respecter la réglementation. Il y a des process pharmaceutiques de validation, de stabilité. Et une fois qu'on a l'agrément de ces lots par le ministère de la Santé, les lots peuvent être commercialisés. Ce projet ouvre une porte sur le marché africain. Impossible pour l'instant de savoir quand les exportations débuteront. Le temps peut être de faire tourner l'usine à plein régime et maîtriser les codes de l'exportation sud-sud. Toujours à propos de santé, le wali de Ouargla a déclaré aujourd'hui que le président de la République a décidé de lever le gel sur la construction de l'hôpital universitaire de Ouargla. Écoutez. رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قد أعطى موافقته لرفع التجميد عن المستشفى الجامعي لورقلة.
Une rencontre d'information et de sensibilisation sur l'utilisation des données satellitaires dans le secteur des forêts s'est tenue aujourd'hui dans la wilaya d'Oran, organisée par l'Agence spatiale algérienne et la Direction générale des forêts. Cet événement a mis en exergue le rôle de la ZAL dans la prévention des forêts, des feux de forêt. Amal Bouarba. Les feux de forêt ont ravagé plus de 57 000 hectares à travers tout le pays l'année dernière. Pour lutter contre ces catastrophes naturelles et prévenir ces incendies, l'Agence spatiale algérienne apporte une forte contribution grâce aux images prises par satellite. Nous mettons à contribution l'image satellitaire pour réaliser une cartographie des feux de forêt et afin de déterminer les surfaces forestières ravagées par le feu à chaque période estivale. À cette occasion, une convention de coopération entre l'Agence spatiale algérienne et la Direction générale des forêts a été signée. Objectif, préserver le patrimoine forestier. Cette convention nous permet de travailler ensemble dans différents domaines, notamment dans la gestion des feux de forêt. Ces techniques modernes permettent de nous fournir des données afin de nous informer et pour mieux appréhender ces catastrophes naturelles. Outre toutes ces missions, l'Agence spatiale algérienne compte également développer ses services au niveau international. Actuellement, elle commercialise ses services vers les pays d'Afrique du Nord et du Sahel, notamment des images de catastrophes naturelles prises par satellite. Direction la capitale de l'ouest du pays, là où se tient le 14e Salon international du logement, de la construction et des travaux publics. Un salon qui voit la participation de plusieurs promoteurs algériens et étrangers exposant les dernières innovations. Manel Boutouaba. 170 exposants nationaux et étrangers sont présents depuis hier à ce 14e Salon international du logement, de l'immobilier, de la construction et des travaux publics Bati Ouest, tenu au Palais des Expositions d'Oran. Invité d'honneur de cette année, la Tunisie est représentée par plus d'une dizaine d'entreprises spécialisées dans le bâtiment et les matériaux de construction. Les 14 entreprises tunisiennes sont là pour éventuellement conclure des partenariats commerciaux avec des entreprises algériennes et pourquoi pas pour investir en Algérie ou s'y installer. Cette manifestation est un succès depuis 14 ans maintenant. Nous sommes présents aujourd'hui à ce salon pour faire connaître nos produits et promouvoir le savoir-faire algérien. Notre entreprise est spécialisée dans la fabrication de monte-charges et d'escaliers mécaniques. Le slogan choisi pour cette année « Quand la construction de demain devient une réalité » reflète la volonté des participants, dont 7 entreprises étrangères, d'aller de l'avant dans l'exploration des potentialités dont recèle l'Algérie dans ce domaine, qui connaît une dynamique extraordinaire en termes de qualité et de réalisation, vu le nombre record de chantiers lancés ces dernières années. Notre but principal est de montrer les avancées faites par l'Algérie ces dernières années dans tous les domaines de la construction. Nous sommes là pour présenter nos produits 100% tunisiens, comme l'inox. Concernant le cristal, c'est un produit réalisé dans le cadre d'un partenariat avec une entreprise algérienne. Autant d'opportunités seront offertes durant cette édition en matière d'innovation et d'avancées technologiques. Le salon sera sanctionné par des journées d'études, des rencontres B2B seront organisées également tout au long de cette manifestation qui prendra fin le 15 octobre prochain. Le ministre du Commerce a inauguré aujourd'hui le forum sur la filière légumes et fruits à l'export au Palais des Expositions. Saïd Djleb a précisé que le secteur est en train de travailler sur un plan d'action national pour la promotion des exportations des produits agricoles et agroalimentaires inspirés de la stratégie nationale des exportations. 2 instruments seront centrés pour la promotion des exportations hors hydrocarbures, précise le ministre, notamment agricole, à savoir un plan d'action pour la promotion des exportations des produits agricoles et une stratégie nationale de diversification des exportations. Agriculture toujours, en plus du palmier dattier, la wilaya de Biskra connaît une nette progression en matière d'oléiculture, notamment en hyper-intensive. L'exemple ce soir dans une exploitation dans la commune de Hinnaga. Reportage Saïda Mayouf.
Le développement de la production oléicole en zone saharienne est aujourd'hui une réalité palpable en nette progression dans le sud du pays. Ici, dans le lieu dit Sidi Salah, dans la commune de Ain Naga Biskra, des vergers oléicoles à perte de vue où 120 hectares de terre sont dédiés à l'oléiculture, dont 20 hectares seulement sont conduits en culture classique et tout le reste en culture intensive. On voit naître, année après année, on va naître plusieurs vergers oléicoles. Donc là où on est aujourd'hui, c'est un verger oléicole qui s'étend sur environ 120 hectares. Ça représente 50% de la superficie totale de cette exploitation. Dont 25 hectares sont conduites, uniquement 25 hectares sont conduites en classique, c'est-à-dire les 100 hectares restants sont conduites en hyper intensif. C'est une nouveauté pour la wilaya, ça permet d'avoir de grands rendements et de valoriser ainsi cette culture et de dégager une valeur ajoutée nette pour l'exploitant. C'est une exploitation qui s'est lancée dans un projet fructueux, première expérience dans notre région, que ce soit pour l'olive de table ou celle dédiée à la trituration. C'est une expérience réussie pour la région et même sur le plan économique national. Dans cette exploitation Boukalfa, le fruit est abondant et d'excellente qualité car cet arbre rustique est résistant au climat sec de la région. Parce qu'il est rustique, l'olivier, donc il s'acclimate très bien avec les conditions climatiques, et notamment la pluviométrie de la région où elle est pratiquement nulle. Donc la seule source d'irrigation, c'est les eaux souterraines. Donc la rationalisation de l'utilisation souterraine, elle va en diapason avec le développement de cette culture, surtout en hyper intensif. Nous comptons 117 000 arbres oléicoles. Nous avons plusieurs variétés d'olives. On a même envoyé un échantillon de notre huile d'olive en Espagne et on a reçu un accord pour l'exportation que nous allons d'ailleurs entamer au courant de cette année. Et pour un meilleur rendement, plus biologique, les bassins d'eau vont être incessamment ensemencés. On va faire le semencement dans cette semaine dans les 4 bassins pour avoir des produits d'olivier bio. Puisque le semencement de poissons, c'est l'espèce tilapia, c'est quelque chose de bon. Si auparavant les agriculteurs focalisaient leurs efforts en vue du développement de la phéniciculture, pivot de l'agriculture saharienne, l'olive est aujourd'hui en train de percer d'une manière significative dans la wilaya de Biskra. Au plan sécuritaire, 2 terroristes se sont rendus aujourd'hui aux autorités militaires de Bojbeji Mourtal. Il s'agit du dénommé Zaid Hamdou, dit Abu Ahmed, qui avait rallié les groupes terroristes en 2012, et de Barbri El-Hassan, alias Abdelrahman, qui avait rallié les groupes terroristes en 2017. Les 10 terroristes étaient en possession de 2 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, de 5 chargeurs et d'une quantité de munitions. Dans le même contexte et lors d'une opération de fouille et de recherche menée à Tindouf, près de la bande frontalière algéro-mauritanienne, un détachement de l'ANP a découvert 2 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, 6 chargeurs et une quantité de munitions. Toujours au plan sécuritaire, suite à une opération de recherche et de ratissage menée à Bouira, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert et détruit hier 7 casmettes pour terroristes contenant des effets vestimentaires et divers objets. Par ailleurs, un détachement de l'ANP a saisi à Janet un fusil à lunettes et un chargeur de munitions garni, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté à Blida un narcotrafiquant en possession de 5 kg de kif traité aussi, 8,4 quintaux de feuilles de tabac et 5522 paquets de cigarettes ont été saisis à Biskra et Oum-le-Boigui. D'autre part, des gardes frontières et des éléments de la gendarmerie nationale ont intercepté lors d'opérations distinctes 14 immigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen et à Biskra.
Une délégation de représentants du FLN ainsi que de plusieurs mouvements africains des droits de l'homme ont visité les camps de réfugiés sahraouis de Smara. Cette visite intervient à la veille de la célébration du 43e anniversaire de l'unité nationale de la race, où les participants ont réitéré leur position constante et leur soutien indéfectible en faveur du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Karim Haïfa. Ils étaient plusieurs centaines de réfugiés sahraouis à recevoir en grande pompe dans le camp de Smara la délégation des mouvements de libération africains, une délégation venue des 4 coins du continent noir pour participer à la célébration demain du 43e anniversaire de l'unité nationale de la RASD ainsi qu'au Forum international des mouvements de libération africains. Nous sommes venus ici pour manifester notre solidarité avec le peuple sahraoui dans sa lutte pour recouvrir ses droits, notamment celui de son autodétermination. Par ailleurs, notre position à l'égard de la race est claire, c'est la même position adoptée par l'Union africaine. La célébration de cette date, en l'occurrence le 12 octobre, est l'occasion pour nous de réitérer la position de l'Afrique du Sud et notre solidarité avec le peuple sahraoui jusqu'à ce qu'il recouvre son indépendance. Je suis venu ici pour dire que les souffrances du peuple sahraoui doivent cesser et que la lutte de l'Afrique ne s'arrêtera pas avant l'indépendance du peuple sahraoui. Des représentants du FLN étaient également présents pour manifester leur soutien indéfectible à la cause sahraoui. Si nous sommes présents ici, c'est pour célébrer le 43e anniversaire de l'unité nationale du peuple sahraoui. Notre présence est une preuve de plus de notre solidarité et notre soutien pour cette cause juste d'un peuple qui aspire à son autodétermination. Le président sahraoui, qui a reçu la délégation algérienne, a réitéré par ailleurs sa détermination dans la lutte contre l'occupation des terres sahraouies, soulignant par là même que l'unité nationale du peuple sahraoui se renforce inéluctablement de jour en jour. Un mot sur l'actualité à l'étranger. Le bilan des inondations meurtrières à Majorque, dans l'archipel des Baléares, a grimpé à 12 morts après la découverte aujourd'hui de 2 corps qui pourraient être ceux d'un couple allemand disparu. C'est ce qu'a annoncé un porte-parole de la garde civile. Selon ce porte-parole, ces corps ont été retrouvés à proximité du village d'Orta. Les services d'urgence ont précisé qu'ils avaient été localisés près du véhicule du couple allemand disparu. Selon un précédent bilan, 10 personnes, dont 2 Britanniques et une Néerlandaise, sont mortes dans ces inondations qui ont frappé Majorque mardi en fin de journée. Retour en Algérie, An'ama et plus exactement à Ain Sefra, un espace de détente a été récemment ouvert au grand public. Ce projet, qui a été réalisé grâce à l'investissement d'un jeune immigré, est considéré comme une bouffée d'oxygène pour tous les habitants de la région. Jazia Bayou. Cet espace, qui était considéré auparavant comme une décharge du public, est devenu un espace vert de détente et de distraction grâce à l'investissement d'un jeune immigré aidé par son père et ses frères. Nous comptons énormément sur la contribution du citoyen pour garder cet endroit propre et accueillant. Nous devons éduquer les générations futures et leur apprendre l'importance de la propreté. Ça fait 50 ans que cette forêt est abandonnée. Pour la nettoyer, nous avons mobilisé environ 250 camions. Et nous espérons que cet espace soit un endroit de détente et de repos pour toutes les familles. Je remercie cet investisseur. Il a pu réaliser en un temps record ce projet qui représente beaucoup pour tous les habitants de Ain Sefra. Avec ce nouveau site de détente, les habitants de Ain Sefra peuvent enfin se retrouver en dehors de chez eux pour profiter pleinement de moments de repos et de distraction. Cinéma pour terminer, projection hier à la Cinémathèque l'Arbi Ben Mhidi du dernier long métrage du réalisateur Alexandre Cotte, La forteresse de Brest, un film qui retrace l'héroïsme des soldats russes durant la Deuxième Guerre mondiale. Yazid Ait Mahidine, reportage. La Cinémathèque l'Arbi Ben Mhidi d'Alger a renoué avec le cinéma russe, le grand cinéma. Parmi les présents,
un connaisseur du cinéma russe, le réalisateur Rachid Ben Brahim. À l'époque, il y avait la naissance d'une nouvelle esthétique qui était l'esthétique le réalisme socialiste. On appelait ça le réalisme socialiste. C'était le cinéma qui s'intéressait aux problèmes de la terre et aux problèmes, bien sûr, du monde du travail, principalement. Quand on dit cinéma réaliste, ça veut dire qu'il fallait traiter des problèmes tout en respectant la dramaturgie de l'époque et tout. Un cinéma avec un grand C. La forteresse de Brest d'Alexandre Cotte illustre parfaitement l'avènement d'une nouvelle vague de cinéastes raflant prix et distinctions. Actuellement, en Russie, il y a un renouveau du cinéma, une affluence record de fréquentation des salles obscures. Le film Forteresse de Brest évoque les premiers jours de l'invasion de l'Allemagne nazie et la farouche résistance de l'armée russe. Les fascistes pensaient pouvoir conquérir la forteresse en quelques heures. Le film rend hommage à la résistance hippique de la Russie. Un grand élan de sympathie s'est tissé autour de la culture russe, une culture, un héritage cher à Tolstoï et Eisenstein. On va donner un coup de starter à ces relations en procédant prochainement à la réouverture du centre culturel russe dans la capitale Alger. Nous saluons cette activité organisée par l'ambassade de la Russie en Algérie pour présenter au public algérien des œuvres russes et des programmes intéressants dans les domaines de la culture et des arts. Et nous prendrons part également à des manifestations culturelles en Russie. La forteresse de Brest a permis aux cinéphiles algériens d'apprécier une photographie au référent eisensteinien, une dramaturgie intense et une esthétique limpide. Le rappel des titres à présent. Inauguration de la nouvelle usine de Sanofi à Sidi Abdallah, le plus grand complexe de production et de distribution des médicaments en Afrique. Ce complexe qui emploie près de 400 collaborateurs offre une capacité de production de plus de 100 millions d'unités annuellement. Signature d'une convention de coopération entre l'ASAL et la Direction générale des forêts pour la préservation du legs écologique et le patrimoine forestier. L'agence spatiale algérienne qui tend à élargir ses services au niveau international. On est parti dans la wilaya de Biskra où la production et l'agriculture est en nette évolution. L'exemple a été donné dans une exploitation dans la commune de Ain Naga. Et puis cinéma, projection hier à la Cinémathèque l'Arabie Ben Mhidi du dernier long métrage du réalisateur Alexandre Cotte, La forteresse de Brest. Fin de l'édition, merci de votre attention, excellente suite de programmes sur Canal Algérie. Vous pouvez toujours nous suivre, nous retrouver sur les liens qui s'affichent sur votre petit écran. À demain.